Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Art et Lettres. On ne devient pas poète, on est poète, comme l'a si bien dit Boileau dans son art poétique. Il faut avoir reçu du ciel l'influence secrète. Il y a ceux qui font de la poésie, mais il y a ceux et celles aussi qui présentent les poètes et la poésie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fulgence Blas, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, qui s'est installée au Canada avec le rêve de faire une place dans le monde de la radio. Fulgence Blas qui est producteur, organisateur, chroniqueur à Radio CIBL et qui est organisateur d'événements culturels et littéraires dans Vivement Poésie. Fulgence, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci de m'avoir invité, Kaval. Bonjour à toi. Je t'en prie, c'est un plaisir de te revoir à nouveau. Alors, tu es un précurseur, c'est-à-dire que tu présentes tellement de poètes, il y a tellement de poètes qui ont défilé à Vivement Poésie. Et je n'ai pas un chiffre précis, mais on peut dire qu'il y a beaucoup... Moi non plus, je ne sais pas combien. Alors, on ne parlera pas de recensement dans un premier temps. Pas de statistiques. Là. Mais dans un premier temps, j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de Vivement Poésie. Comment c'est parti dans un premier temps? Cet événement mensuel de poésie qui existe depuis 2010 d'ailleurs. Comment c'est venu? Mais l'idée n'est pas venue de moi. J'ai aménagé dans le quartier Rosemont Petite Patrie en 2008, je crois bien 2008. Et puis quand je fréquentais au début le petit medley à côté, c'est le bar du quartier où on est maintenant, on a le QG de Vivement Poésie. Oui. Et puis ils ont ouvert le Gainsbar. C'est le bar juste à côté. À l'époque, c'était le bar de jazz qui a été vendu il y a 2 ans. Et puis je me suis mis à fréquenter ce bar-là. J'étais au bar, on m'a présenté au propriétaire qui était là, l'un des propriétaires, Roger, qui travaillait au bar. Et puis c'est parti, il a posé des questions sur Fulgence. Quand je n'étais pas là, on lui a dit ce que je faisais. Il fait de la radio, il fait des chroniques de poésie à la web télé de Jacques Languirand. Et puis quoi? Il fait des lectures publiques. Et puis un soir, j'étais passé, je lui ai dit que non, écoute Roger, j'ai une lecture publique à la Maison de l'Afrique. Il y avait un lancement de recueil de poésie. Roger m'a dit, tiens, je viens t'écouter. Il est venu, il a pris place, il m'a écouté lire le poème de la personne qui fait le lancement, c'était Guy Amou, je me rappelle bien. Et après ça, il est reparti au bar. Et moi, après l'événement, je suis allé le voir au bar, prendre un verre, parler un peu avec lui, comment il a trouvé l'événement. Il m'a dit super bien. Et puis il me dit, Fulgence, si on faisait la même chose au Gainsbar. Et tout de suite, je lui ai répondu, je n'ai pas le temps. Parce que c'est pas ton événement de poésie. Là, qui va me nourrir, il m'a dit, je te donne la salle, tu invites les poètes, et puis on y va, on va essayer. Donc ça a duré 6-9 mois. Un soir, il m'a redemandé, et puis je lui ai dit, on va essayer. C'est comme ça qu'est né Vivement Poésie en 2010. Jusqu'à maintenant, on parle de 7 ans, bientôt 8 années. Hein. 7 ans de vie, 7 ans de vie, 7 ans d'anniversaire, 7 ans d'événements, 12 à 13 événements par année. 12 à 13, ok. Non-stop 13, parce qu'il y a 2 événements en mars. Okay. Il y a la Journée internationale de la femme et puis il y a la Journée mondiale de la poésie. C'est ce qui fait qu'on a toujours 2 événements dans le courant du mois de mars. C'est ça, donc là, en incluant des événements, des festivals aussi non, pas de... Convue d'Afrique Non, on a eu 2 collaborations avec la bibliothèque Marc Favreau, par exemple, dans le mois de mars qui est le mois de la poésie d'ailleurs. Bien sûr, ça coïncide. Ouais, ça tombe bien. Donc, ça augmente un peu le nombre de représentations mensuellement, annuellement, pardon. Donc, ça permet de... Sinon, en principe, c'est 12 à 13 événements par année. Excellent. Puis, il y a des hommages. Hein. Il y a des hommages que vous rendez à des poètes de renommée. Oui. Et je me rappelle avoir été présent à l'hommage de Gary Clan. Oui, et il y a quelques années de cela. Il y a quelques années de cela. C'était en 2014 ou bien 2013, si je ne me trompe pas. Donc, il y a aussi de la valorisation de la poésie. Oui. Donc, est-ce que vous en faites de cette valorisation un élément ou un ingrédient pour valoriser les arts et les lettres en général dans la métropole montréalaise? Oui, dans la métropole montréalaise, bien sûr. Et puis ceux qui écrivent, il ne faut pas l'oublier. Vivement Poésie, c'est quoi? Le but, c'est de vulgariser la poésie, de démocratiser. Parce que c'est un secteur très fermé. Ouais. D'accord. Je ne sais pas, mais Vivement Poésie permet aux poètes et au public de se rencontrer. Les gens lisent les livres et les recueils sans connaître ceux qui les écrivent.
Alors cet événement permet ce rapprochement, cette rencontre, poète-public. Et puis il y a des liens qui se créent. Oui. Et puis une manière aussi de faire comprendre aux gens que ce n'est pas ceux seulement qui publient qui ont droit à un événement de poésie. Ceux qui n'ont jamais publié, c'est-à-dire la relève, il y a des gens qui écrivent depuis des décennies, qui n'ont jamais publié et qui n'ont pas la chance peut-être de se produire quelque part. Parce qu'on dit, on ne veut que des gens qui ont publié. Non. Okay. Et Vivement Poésie ne fait pas de discrimination. Ceux qui ont publié un recueil, 2, 3, 4, 5, 50, ceux qui n'ont jamais publié sont tous les bienvenus à cet événement. Le seul truc qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de micro ouvert. Il n'y a pas de micro ouvert à la fin. Ah ouais, il n'y a pas de micro ouvert à la fin. Mais est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, c'est pour ne pas qu'il y ait du bordel. Ben, oui. Il y a des gens qui peut-être aimeraient... Pour ne pas qu'il y ait du bordel, je ne pourrais pas contrôler, je ne sais même pas qui est derrière le micro, quel genre de texte il va nous présenter. Et puis, voilà. C'est des noms, donc, précis. Quand on n'est pas invité, on n'a pas droit au micro à Vivement Poésie. C'est une manière, c'est depuis le début comme ça, on ne peut pas changer. Il y a plein d'événements de poésie à Montréal où il y a des micros ouverts. Si les gens ont besoin des micros ouverts, ils peuvent aller là. Oui, un peu partout à Montréal. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens ramènent leur recueil une fois qu'il y a une parution, une publication, puis ils le montrent et puis ils le dédient, ils en parlent. Oui. Et puis... c'est une manière de faire la promotion aussi. C'est une manière de faire la promotion, justement. Puis, côté soutien, pensez-vous qu'il y a un soutien, est-ce qu'il y a un soutien financier durable? Soutien financier? Oui. C'était pas le but de l'événement, au fait. C'était pas le but quand on a commencé l'événement. On a passé 3 ans sans aucune subvention, attention. Et d'ailleurs, quand les poètes qui connaissent le milieu, qui savent qu'il y a des subventions à aller chercher, tout ça, viennent à l'événement et puis me demandaient comment est-ce que tu finances ton événement. L'événement n'est pas financé. Le seul partenaire qu'on avait, c'était le Gainsbar. Qui nous donnait la salle. Qui offre la salle dans le fond. La salle gratuitement et qui donnait deux consommations gratuites aux invités. Okay. Voilà, moi aussi j'avais droit à ces 2 consommations gratuites. Oui. Donc c'était le gros partenaire financier durant 3 ans. Et c'est quand il y a eu une dame que j'ai connue à un événement culturel au Théâtre Plaza dans le quartier, qui nous a permis d'arriver dans ces histoires de subventions. Sinon, ce n'était pas le but de l'événement. C'était pas le... Oui. Voilà, la dame, c'était, disons, il faut que je parle, c'est l'ancienne directrice artistique du Gala de la Disque, à la tête du Gala de la Disque, 9 ans, qui est un événement culturel. J'ai rencontré, elle est venue à l'événement, elle a découvert l'événement, elle est tombée amoureuse de l'événement. Oui. C'est ce qui lui a permis. Puis elle en a parlé. Oui. Et puis elle a dit, il faut qu'on se voit pour parler de subventions. Oui. Les dossiers, on va essayer de voir. C'est comme ça qu'on a eu à partir de 2014, le Conseil des Arts et Lettres, le CAC aussi, du Canada. Mais c'est compliqué ces histoires de paperasse. Oui, et on pourrait peut-être en parler bien longtemps, mais on va faire une pause, si tu permets, Fulgence. Oui. Alors on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez parmi nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, avec notre invité, Fulgence Blas. Alors, Fulgence, impossible de ne pas être interpellé par la voix radiophonique quand on t'écoute. Et là, il y a un mot qui désigne ça quand on a, je vais dire une belle voix, une voix de lecteur ou de personne qui aimait de la poésie, c'est voice-over. Est-ce qu'on peut te qualifier justement de voice-over? Est-ce que tu en as travaillé dans ce domaine? Oui, à côté de la radio qui fait partie de mes passions, la radio, c'est la poésie, l'événement de poésie, ça me permet de m'échapper après mon boulot, les 40 heures semaine comme tout le monde. Et puis, je suis membre de l'Union des artistes, de l'Union des artistes, et j'ai participé à pas mal de téléséries ici à Montréal. Oui. Et puis quelques pubs par-ci, par-là, et quelques narrations qui sont passées sur Canal D. Oui. Là, c'est ce qu'on appelle surimpression vocale. Oui. C'est un peu du doublage, mais pas du doublage parce que c'est pas du 1 sur 1. Ça, c'est la voix sur, il y a la version originale anglaise qui passe et puis il y a la voix française qui vient là-dessus. Voice overlay, comme on dit en anglais. Oui, exactement. Et en français, c'est la surimpression vocale. Mais ça ne s'apprend pas, hein, non, mais pour le doublage aussi, ça ne s'apprend pas. Mais il y a des gens, puisque je suis membre de l'Union des artistes, quand je vais dans des studios de doublage pour assister à des doublages, les directeurs de plateau me demandent est-ce que j'ai une formation en doublage. Non, j'ai pas pas de formation en doublage. Le bon Dieu m'a donné ce que j'ai dans la gorge. C'est un don. C'est un don de Dieu extraordinaire. Voilà. Et puis la bande des rythmos, ça s'apprend en studio directement, mais on ne te donne pas la chance comme ça. Le marché est très petit.
Cette série, c'est du copinage sélection pur et sévère simple. aussi. Voilà, alors c'est ça. Exactement. J'ai avec moi des recueils. Tu as eu la gentillesse aussi de les ramener. Normand de Bellefeuille, le poème est une maison désormais inhabitée. Qui a gagné le prix. Qui a gagné le prix Athanas David 2017. 2017. Martine Audet, tête première. Docondo. Une poète que j'adore. Puis il y a Denise Deshôtels, d'où surgit parfois un bras d'horizon. C'est son dernier. C'est son dernier. Écoute, Fulgence, je vais te laisser le choix de nous faire part de la beauté de cette voix. L'histoire s'emballe. Quelque chose de la croix et de la plainte dans nos poings. En plein solide silence, dans les heures du bois. On ne s'entend presque plus. À plusieurs sur fond d'enfer, ça délire. Où s'en vont les pans de fresques de nous s'éparse. Sanglots, hochés, cris, peur battante. Découpes de corneilles, ventouses collées à nos hanches. Où chercher l'envers du monde, où pleurer les corridors des vents, des voix de vent, vie volée, qu'adviendra-t-il après? Désarroi de nos nuques rocs, caressant le sol. On les aurait tant désirées somptueuses. Sous la ligne d'horizon, la fatigue tombe, anonyme, apaisement, on dirait, juste après la déploration. Quelque chose pourtant continue d'aboyer dans nos pommes. Denise Deshôtels. Denise Deshôtels. De son tout dernier, d'où surgit parfois un bras d'horizon. C'est son tout dernier, justement. Aux éditions Nora. C'est de la belle poésie, faut-il dire. Alors, Fulgence, trouvez-vous que la poésie, maintenant, a toute sa place qui lui revient dans notre société? Vous êtes quand même, comme je viens de dire au début, il y a beaucoup de poètes qui ont défilé. Est-ce que vous trouvez que la poésie est très présente quand même dans la vie de chaque jour? Est-ce qu'elle a la place qui lui revient? Mais la poésie, c'est la vie de tous les jours. La poésie, c'est les échanges qu'on fait actuellement. La poésie, c'est les rencontres qu'on fait. La poésie, et comme dirait Ferré, la poésie appartient à tout le monde, n'appartient à personne. Tout ce qu'on fait, c'est de la poésie. Mais peut-être aussi parce que la réception de la littérature et de la poésie, parfois, il y a des projections de certaines perceptions qui ne sont pas toujours assez positives sur la littérature et la poésie. D'où parfois il y a des visions réductrices à ce niveau, comme quoi les poètes, ils n'ont pas leur place. Oui, quand il y a des gens, par exemple, qui me disent « Fulgence, je ne peux pas venir à ton événement parce que je ne comprends rien à la poésie. » Alors voilà, parce que justement, ils ne comprennent rien. Alors voilà. C'est là qu'il faut aller chercher quelque chose. Il faut toujours chercher à toucher les gens. C'est comme quand on écoute un album. On n'achète pas un album parce qu'on aime toutes les chansons de l'album. On achète l'album parce qu'il y a une chanson ou deux chansons qui nous ont touchés. C'est pareil pour un recueil. On ne prend pas un recueil parce qu'on aime tous les poèmes qui sont à l'intérieur. Il y a au moins quelques poèmes qui vont nous toucher, qui vont décrire notre univers. Oui, oui. Et puis les poètes qui t'ont inspiré. Les poètes qui m'ont inspiré, qu'il t'arrive de lire aussi. Hein. J'ai une bibliothèque de poésie, on m'a fait cadeau d'une bibliothèque de poésie. Oh, wow. Du XIe siècle au XXIe siècle. Du XIe. Du XIe au XXIe siècle. 4 tomes. Et puis, j'ai découvert des poètes que je ne connaissais pas du tout. Des poètes qui m'ont inspiré, des contemporains, des anciens, de maintenant, la jeunesse actuelle. Et si je parle de, par exemple, la jeune femme que tu connais, Wasena Younsi. Wanessa. Wanessa Younsi. Oui, oui, Wanessa. Wanessa Younsi. Oui, oui. Psychiatre, médecin. Médecin, psychiatre. Son dernier livre. Aimer soigner. Aimer soigner. Oui. Finaliste au prix du gouverneur général. C'est une personne qui me touche avec sa plume. Sans compter les grands monsieur comme Normand de Bellefeuille qui vient de gagner ce prix. Oui, oui, oui. Louise Dupré aussi qui vient de gagner le prix gouverneur général 2017 avec La Mer hantée, qui est sorti en 2016. Et Denise Deshôtels que je viens de choisir. Denise Deshôtels aussi. Et Martine Audet, dont j'ai le recueil juste à côté. Oui, c'est quelques-uns que je peux citer. C'est des grandes sensibilités. Les grandes sensibilités. Dans la nouvelle génération, quand on prend des jeunes comme
Mélanie Buyer, que tu connais très bien. Mais bien sûr. J'ai ces 2 recueils, il y a son 3e qui sort bientôt. Qui est sorti, Déjà. oui. Et des jeunes gens comme Fabrice Kofi, que tu connais aussi très bien. Fabrice Kofi, bien sûr. Et Mais eux, ils projettent la poésie et le slam de manière voilà, fulgurante. mais Là. c'est ça, c'est toute notre génération. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout connus, qui ne sont jamais passés à Vivement Poésie, que j'ai eu la chance de voir à d'autres événements de poésie, qui m'ont profondément touché d'ailleurs. Et puis, quand tu vois la génération de l'éditeur, au poète, essayiste, Rodney Saint-Éloi. Rodney, Ça, lui, c'est une immensité. Oui. Et l'une des grandes dames de la poésie québécoise aussi, ou bien de la littérature, Nicole Brossard et autres. Oui. On ne finira pas de les citer. Bon, exactement. Voilà. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient avec Fulgence Blas. Restez parmi nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité Fulgence Blas. Alors, Fulgence, on parlait de ces grands noms qui ont été présents, qui sont passés aussi à Vivement Poésie, mais il faut aussi qu'on parle de la relève. De votre point de vue d'organisateur d'événements, surtout, comment est-ce que vous voyez la relève en poésie? Comment est-ce que vous voyez la nouvelle génération de poètes présente? Oui, la poésie est tellement ancrée dans l'esprit des jeunes de maintenant. Il y a beaucoup de jeunes poètes que j'ai pu découvrir à des événements au micro ouvert, oui, où ils vont s'exprimer d'ailleurs, surtout les soirées du slam qu'organise l'instigateur du slam au Québec, Ivy. Ivy, mais oui, l'instigateur du poète. Celui qui a lancé beaucoup de slammers en plus. C'est ça. Ça m'a permis de faire la connaissance du jeune Marc-Olivier, qu'on appelle MO, son nom d'artiste. Et Marc-Olivier qui est passé dernièrement en Vivement Poésie, il a même fait le lancement de son premier épi au Medley, où est le siège de l'EQG de Vivement Poésie. Et Fabrice Kofi qui a son actif un recueil qui parcourt maintenant tout le Canada, l'Afrique, tout ça pour ses spectacles de slam. Et puis il y a un jeune d'origine haïtienne que j'ai pu connaître aussi, qui fait de la radio, qui est comédien, qui vient de sortir son premier recueil, David Mézy, qui est très impliqué dans les milieux culturels, qui fait beaucoup d'événements d'ailleurs en mi-décembre, mais c'est pas la semaine prochaine déjà, il a un truc aussi au Balatou avec une pléiade de poètes, de slammeurs. Et je lui ai même dit non, quand les soirées se passent en semaine, je ne peux pas parce que je vais être au lit, je me lève tôt les matins. Ouais, je mets 40 heures de boulot qui m'attendent. Ouais, il faut s'organiser à un moment donné. C'est ça. Si c'est en fin de semaine, c'est ce qui fait qu'on fait Vivement Poésie au 5 à 7. Bon, voilà, 5 à 7 dimanche, et puis après, les gens ont le temps d'aller manger. Et puis, je pense bien que la nouvelle génération est tellement toujours cette envie de côtoyer les anciens, ceux qui sont là depuis qui ont écrit 50, 60 livres, 40 livres. Et quand je fais ce mélange à Vivement Poésie, qui a cette rencontre de générations, après les échanges qui viennent, les amitiés qui se créent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais je pense que vous avez même lancé ces gens-là. Quand je parle d'un lancement, vous avez lancé leurs livres, et puis on les a vus aussi dans d'autres événements, j'imagine, grâce à Vivement Poésie. Oui, ça permet quand même de lancer, c'est trop dire, les Vivement Poésie participent à cette rencontre, ce mélange, et puis permettre aux gens de prendre confiance en soi, dit tiens, je peux parler devant un public, que ce soit 2, 3, 4, 5, 10, 50 personnes, ça leur permet d'avoir cette confiance en eux et puis aller de l'avant. Et puis les liens qui se tissent entre les poètes à Vivement Poésie, qui font des choses en dehors de Vivement Poésie, ça j'adore. Ça fait tellement du plaisir que tu te dis waouh. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors il y a de grands noms, donc, comme je disais, qui ont défilé, des hommages que vous avez rendus. Rodney Saint-Éloi, Gary Clan, Daniela Ferrière, Jean-Paul Daoust. Lui, vous savez, il y a une phrase de lui qui m'interpelle. Qui? La poésie a failli avoir ma peau. La poésie. Quel est votre commentaire? Oui, mais il l'a dit dans une entrevue et je l'ai entendu encore dire. Fulgence, comment est-ce que vous commenterez une telle phrase? Est-ce que la poésie peut avoir notre peau, c'est-à-dire, on est peut-être en transcendance ici. Non. Lui, peut-être que il rêve poésie, mange poésie. Il ne peut rien faire sans la poésie, c'est ce qu'il veut dire peut-être. Il est en résidence à Radio Cannes d'ailleurs, et je ne sais pas. Jean-Paul, j'ai failli lui faire un spécial, un hommage, soirée hommage. Jean-Paul Daoust, il était revenu de France, j'ai appelé, et on s'est parlé, il m'a dit oui. Mais il n'a pas dormi. Après, maman a dit oui. Le lendemain, il m'a appelé. Il m'a dit, Fulgence, je déteste les hommages.
je ne suis pas encore mort. Oui, ben, c'est la particularité de l'originalité du poète. C'est ça. Mais quand je fais hommage à ses amis, il est là, il vient. Il était là à l'hommage de Nicole Brossard. Il était même venu avec un bouquet de fleurs pour son ami Nicole et d'autres soirées hommage auxquelles il a participé aussi, tout ça. Oui. Mais quand il s'agit de soirées hommage pour lui-même, là, non, là, il n'est pas d'accord. Il flippe, comme on dit. Oui, alors... bon, alors maintenant, juste un volet, celui de l'interculturalité, l'interculturel. Oui. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est interculturel peut vraiment créer comme une très belle brèche? C'est une passerelle. Oui. Ça me fait penser au titre de... Ben, il fallait avoir un titre comme ça aussi, voilà. Révélateur. Passerelle. Oui, c'est tellement... Les poètes qui passent à Vivement Poésie... et les artistes, les auteurs-compositeurs qui passent à Vivement Poésie sont de tout horizon, c'est tous les horizons, toutes les origines confondues. Hein. C'est que ce soit d'origine, comment on dit, québécois, de souche plus, ce thème que j'aime pas d'ailleurs, que ce soit des gens qui sont nés ici de parents venant d'ailleurs, que ce soit des gens qui sont nés ici de parents québécois de souche, comme on dit, que ce soit des latinos, des gens de l'Amérique latine, ou bien des gars d'origine d'Afrique, que ce soit de l'Afrique du Nord ou bien de l'Afrique sud-saharienne. Ce mélange-là d'invités à Vivement Poésie permet vraiment ce mot que tu emploies, l'interculturalité des cultures, et puis la manière de mettre ce qu'on ressent avec la plume sur le papier, il y a une différence quand même. Très belle finesse, oui. Oui, il y a celui qui vient. C'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, la dernière fois, il y a une des invitées, grande comédienne, Danielle Gaudin, qui a lu un poème de Birago Diop. Birago Diop est de la génération de Senghor. Ah oui. Aimé Césaire, c'est un Sénégalais, ça, c'est les créateurs de la négritude. C'est des chantres. C'est les chantres de la négritude, Senghor, Aimé Césaire, Birago Diop. Ouais, mais quelle Québécoise qui est invité à Vivement Poésie, qui vient me sortir un poème de Birago Diop. Je n'en revenais pas. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, non, c'est sûr. Ouais. Fulgence, on va clôturer, si tu veux bien, par une autre lecture. Dans la maison inhabitée, tu t'imagines de futurs dialogues entre la vieille écrivaine et le si jeune premier. Tu te les y figures. Échange à propos du syntaxe du temps nouveau, des formes à venir du poème et d'un roman à 4 mains qui raconterait l'histoire d'un enfant occupant toutes ses heures à plier puis déplier des fleurs de papier ou des voiliers trop fragiles. Et tu y jouerais le rôle de l'enfant malheureux, celui du sous réel, l'habit de Bob Moran et de Bill Ballantine, l'ami des rails d'Alice, soutenant la grosse salope, tu y serais tout compte fait, le seul résident de la maison inhabitée. C'était un extrait du dernier livre de Normand de Bellefeuille, Le poème est une maison désormais inhabitée. Merci beaucoup Fulgence Blas d'avoir répondu à cette invitation. C'était tout pour cette émission. Kamal Benkiran avec vous. Merci de votre attention et à la prochaine.